Tryna put you in a worse mood. I be one cleaner than your church shoes. J'espère que vous allez bien. Alors ces dernières semaines, vous m'avez beaucoup demandé comment est-ce que je maquillais mon teint, notamment lorsque je vous poste des photos de maquillage sur le blog. Vous n'arrêtez pas de me dire t'as vraiment un rendu un peu effet peau de pêche, comment est-ce que tu arrives à l'obtenir, comment tu te maquilles le teint, quels produits tu utilises, etc. Donc je me suis dit qu'il était grand temps de vous proposer une routine teint du moment. En plus, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas filmé, donc voilà, c'est le grand jour. Aujourd'hui, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vais vous montrer comment j'opte pour une routine teint du coup assez glowy, puisque nous sommes en hiver, que ma peau est assez terne, qu'elle fait un petit peu la tête. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de connaître tous les secrets de ma routine teint, je vous invite à visionner la suite de cette vidéo. Pour réveiller ma peau le matin, j'utilise toujours une lotion. En ce moment, j'utilise la Yuza d'Herborian. Elle est très agréable parce qu'elle est rafraîchissante, elle permet de tonifier la peau et en plus, elle a un petit parfum d'agrumes que j'aime beaucoup. Je la passe tout simplement sur mon visage. Vous le savez déjà, mais en ce moment j'utilise deux produits de la gamme Aura Mirabilis de la marque Roger Gallet. Donc tout d'abord je commence par l'application du double extrait qui est en fait un sérum. Et ensuite j'applique la crème légendaire qui est la crème de jour que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant et qui est bientôt terminée. Le double extrait est très liquide, donc en fait j'en applique dans la paume de ma main. Ensuite je frotte et je l'applique comme ça par tâtonnement. Et donc ensuite je fais pénétrer ma crème. Ne vous inquiétez pas si j'ai des rougeurs qui apparaissent, c'est tout à fait normal. À partir du moment où je commence à tripoter un peu ma peau, elle est hyper réactive, donc voilà, des petites rougeurs pointent le bout de leur nez. Maintenant que j'ai terminé d'appliquer les soins, je vais évidemment passer à la partie maquillage. Donc je commence par l'application d'une base de teint. En ce moment je teste celle-ci qui est la Radiance Primer de chez NARS. Elle est très sympa parce qu'elle a vraiment une texture sorbet, elle est très légère. Elle pénètre rapidement et en plus, vous allez voir, elle a une légère couleur un peu rose et elle apporte beaucoup d'éclat à la peau. Donc c'est l'idéal pour cette saison. Regardez, je vais essayer de la fondre juste ici. Vous voyez, elle laisse vraiment derrière elle un côté très lumineux que pour ma part j'aime beaucoup. Et en plus, contrairement à certaines bases, elle ne peluche pas. Et ça c'est quand même l'idéal. Pour le fond de teint, en ce moment j'utilise le fond de teint LT Mix de Bourjois dans la teinte la plus claire qui est la teinte 50 Ivoire Rosé. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'en fait juste ici il est indiqué que c'est un fond de teint anti-fatigue et je trouve que c'est vraiment le cas. Lorsqu'on l'applique, le rendu est très naturel et pourtant la peau est parfaitement unifiée. En plus il est enrichi en vitamines et il sent hyper bon. Donc autant vous dire qu'en ce moment je ne jure un peu que par lui. Je vais en appliquer une pompe et demie sur le dos de ma main et je vais le répartir au Beauty Blender. Alors en ce moment j'ai cette édition de couleur un peu nude du Beauty Blender et c'est pas l'idéal parce que il a beau être propre, j'ai beau le laver tous les jours, et bien les marques de fond de teint restent un petit peu en transparence comme ceci. Alors je vous rassure, il a vraiment été lavé, il est même humide, mais voilà, il y a des petites traces qui restent. Donc pour le fond de teint, je commence par l'application au centre du visage. Et en plus ça m'arrange parce que c'est là où mes rougeurs sont concentrées. Et ensuite j'ai tout simplement tapoté la matière sur ma peau de façon à ce qu'elle se répartisse parfaitement. Ce fond de teint sent vraiment hyper bon. Je l'adore. Comme vous pouvez le voir, ce fond de teint a parfaitement camouflé mes rougeurs et pourtant je sens vraiment qu'il est très confortable et qu'il laisse derrière lui ce côté peau en bonne santé. Évidemment c'est ce que je recherche. Je le combine avec l'utilisation du LC Mix Concealer cette fois-ci qui va me permettre d'unifier le dessous de mes yeux, donc de camoufler mes cernes, mais également peut-être de corriger quelques petites imperfections que je peux avoir sur le visage. Donc je l'applique comme ceci au niveau du contour de l'œil et ensuite de façon plutôt localisée, là où vraiment j'ai envie de camoufler quelques défauts. Maintenant il va falloir fixer tout ce travail du teint. Donc en ce moment j'utilise deux poudres. Alors je sais que deux poudres ça peut paraître un peu excessif. Vous n'avez évidemment pas besoin de combiner deux poudres. Vous pouvez très bien en appliquer une seule, ça sera probablement suffisant. Seulement en ce moment je trouve que ce combo fonctionne parfaitement sur ma peau. Donc je tenais à vous le montrer. Tout d'abord j'applique le Prisme Libre de Givenchy qui est une poudre libre qui se présente comme ceci. Donc je vous ai déjà parlé. En fait cette poudre pour moi elle est idéale au niveau de la zone T et du contour de l'œil parce qu'elle apporte beaucoup d'éclat et elle permet vraiment de conserver ce côté assez glowy du fond de teint et c'est évidemment ce que je veux.
Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve 4 couleurs pastel, du jaune, du rose, du lilas et du pêche, de façon à unifier le teint avec différents pigments colorés, tout en gardant un rendu très très naturel. Donc j'en applique avec un pinceau poudre comme ceci au niveau du centre du visage et du contour de l'œil, mais également sur la zone T. Et pour fixer le reste de mon visage, j'utilise cette poudre-ci qui est également une poudre libre. C'est la Lock-It Setting Powder de Kat Von D dans la teinte Translucent. Comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, selon moi, il ne s'agit pas vraiment d'une poudre complètement transparente puisque, comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques pigments à l'intérieur. Donc pour ma carnation, c'est l'idéal parce que ça permet de fixer, d'apporter un tout petit peu de couvrant supplémentaire et d'obtenir vraiment un rendu effet peau de pêche comme je l'aime. Switch up my style, I take any lane. Switch up my car, I kill any pain. Et en plus je trouve qu'avec cette poudre libre, les produits que je vais appliquer par-dessus, à savoir le bronzer, le blush, etc., ils se travaillent encore mieux, donc c'est tout bénef. Au quotidien, je réalise un contouring assez léger, tout simplement pour apporter un petit peu de définition à mon visage, et j'utilise toujours cette poudre de la marque Tom Ford dans la teinte Terra, qui pour moi est une couleur assez idéale pour les peaux très claires, puisqu'elle permet vraiment donc de creuser un peu le visage, sans se retrouver avec un contouring à la Kim K, dont je ne voudrais absolument pas pour aller travailler, n'est-ce pas? Avec un pinceau de chez Zoeva qui est très très pratique justement pour réaliser le contouring, et bien je viens tout simplement, hop, creuser un peu mes joues. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Et le restant de poudre, je l'applique comme ceci au niveau de l'os de la mâchoire. Et un petit peu sur les tempes, quoique pour les tempes, je vais reprélever un petit peu de poudre parce que j'aime bien quand même quand le rendu est assez uniforme. Vous l'avez tout deviné, maintenant je vais passer à l'application du blush. En ce moment j'utilise beaucoup ce blush stick qui est le Air Blush dans la teinte Kink and Kisses de la marque Marc Jacobs, que j'applique avec mon pinceau blush d'amour dont je vous ai déjà parlé. C'est tout simplement le pinceau blush de Bobbi Brown. Pour moi ce pinceau fait des merveilles et je peux vous dire que c'est assez rare que je place un pinceau au rang de favori, parce que pour moi la plupart des pinceaux des bonnes marques, à savoir Zoeva, Real Techniques, etc., ils se placent un peu tous au même niveau, mais celui-ci il est vraiment un cran au-dessus. Donc j'en prélève plutôt de ce côté-là. Et ensuite je vais tout simplement l'appliquer de façon assez dynamique, à savoir en remontant un peu pour suivre l'ovale de mon visage. Ce qui est magique avec ces blushs-ci, c'est qu'ils tiennent toute la journée. Je vous l'ai déjà dit, mais je me maquille très très tôt le matin, je rentre assez tard le soir. Et c'est l'un des rares blushs qui ne bouge pas pendant toute la journée. C'est assez incroyable. Évidemment, que serait une routine teint glowy sans highlighter? Je ne sais pas, donc je vais passer à l'application d'un highlighter au niveau des zones de lumière de mon visage. J'ai beaucoup hésité, mais je crois que je vais appliquer le Camélia de Chanel, puisque je m'en sers depuis quelques semaines maintenant et que je ne jure un petit peu que par lui. Il est absolument sublime, apporte beaucoup de luminosité et possède pourtant un rendu sans paillettes et qui reste, ma foi, plutôt naturel, même si, soyons honnêtes, c'est du maquillage. Hop, donc je commence par l'appliquer juste ici, là où on place naturellement de l'highlighter. Non mais regardez-moi cette luminosité, c'est magnifique. J'en place également un petit peu en dessous et juste ici au-dessus du sourcil, en petites touches, hein. On veut pas non plus briller de mille feux. Un tout petit peu au niveau juste ici de l'arête du nez et au-dessus de la lèvre. Le restant qui est sur mon pinceau, je le tapote au niveau du front et du menton. Et voilà, enfin, presque et voilà, puisque je me suis rendu compte que je n'ai pas mis d'highlighter au niveau du coin interne de mon maquillage. Donc je vais utiliser celui que j'utilise la plupart du temps pour vous montrer son rendu. Il s'agit du Flextarian de Colourpop. Pareil, je vous en ai déjà parlé, il est dans un piteux état, donc je vais faire attention. Mais souvent je le prélève au petit doigt comme ceci. Et je le place tout simplement, hop, juste ici, pour vraiment agrandir le regard, apporter de l'éclat. Et je sais pas, je trouve que ça réveille vraiment une mine un peu fatiguée. Et voilà, c'est tout pour ma routine teint glowy du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu puisque vous me l'aviez beaucoup demandé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.